Heureusement que j'ai mon petit commis avec moi. Bonjour Brut, bienvenue chez nous, c'est Yanis et Maman Kaya. on va vous faire une recette pour le ramadan. La chorba afrique avec du blé concassé, voilà. Je laisse faire ma maman parce que moi je m'y connais pas trop, mais en tout cas on va se régaler. Regardez comme il est beau, c'est un tablier spécial ramadan. Oui, et puis c'est mon petit Yanis qui me l'a fait cadeau. Allez, on va commencer par mettre nos 3 cuillères d'huile. Allez, là je prends mon oignon que je vais hacher. Voilà. Il y a des tomates ou du concentré de tomates, du coulis. Ensuite, de la viande d'agneau, du bœuf, ce que vous voulez comme viande. À peu près 300 grammes pour 4 personnes. Des pois chiches, 100 grammes à peu près. Du céleri, de la coriandre, des épices, du ras el hanout, de la cannelle, du poivre et du sel. Attends, je vais bien l'emboîter. Ouais, il faut bien l'emboîter là, tu vois, Yanis, regarde. Ah voilà, allez, très bien. Je pense que c'est bon. Ouais, voilà, on va mettre les oignons là, à rissoler un petit peu. Et là, je vais envoyer mes petits morceaux de viande, d'agneau, voilà, que j'ai coupé en petits cubes. Voilà. Vous pouvez mettre du bœuf, de l'agneau, du veau aussi. Moi, j'aime pas trop avec l'agneau. Yanis, il n'aime pas. Lui, c'est plus au bœuf pour Yanis. Hein. Bon, aujourd'hui, on a fait comme ça, mais voilà, ça rissole doucement. Pendant ce temps, on va couper le céleri. Alors, on va les couper un peu en gros tronçons, comme ça. C'est ce qui va donner le goût dans la chorba. Je vais hacher un peu de la coriandre, là, pour la soupe. Hein. Un petit peu. Je l'ai rincé déjà. Vous voyez, tout ce qu'il y a sur le comptoir, c'est tout rincé. On avait déjà préparé d'avance avec Yanis. Voilà. Puis on va en garder un petit peu qu'on mettra à la fin pour présenter dans les petits bols. Lors du ramadan, du coup, on jeûne en fait toute la journée. Oui. Donc dès le matin, la première prière, à l'aube, et jusqu'au coucher de soleil. Au coucher de soleil, c'est exactement ça. Ouais. Et du coup, après, pendant la nuit, on peut manger, etc. Jusqu'au lever du soleil. En fait, c'est vraiment lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. On ne peut pas manger. Ni boire. Ni boire. Et ensuite, on a le plaisir, la journée, à partir de 16h, 15h, tout dépend des personnes, de préparer nos repas pour le soir. Ça dure un mois. Un mois. C'est des moments, justement, au ramadan, pour se retrouver. De partage aussi. De partage. En famille, avec les amis. Les gens qui n'ont pas, il faut profiter de leur donner. Voilà. Et puis être bienveillant avec les gens, être gentil, pas de se disputer, faire des choses comme ça aussi. Et puis après, si vous avez des voisins qui sont âgés, par exemple, qui ne peuvent pas se déplacer, ce qu'on fait, nous, avec Yanis, on leur ramène. Oui, c'est ça aussi. Par exemple, j'envoie Yanis, je dis, va porter à la voisine. Même si ce n'est pas des gens du Maghreb. Aux voisins, souvent, c'est bien. Qui ne sont pas de chez nous, on leur donne aussi des gâteaux à manger, la soupe. Ils sont contents. Ça a bien doré. Du coup, je vais envoyer le reste. Voilà, le céleri avec les viandes. Voilà. Alors après, soit vous mettez 2 tomates comme ça, mûres, 2 ou 3 tomates mûres, ou soit vous mettez un peu de concentré de tomates, voilà, c'est ça. On va la faire comme ça. On va mettre 2 cuillères. Ça va servir pourquoi? Pour le jus? Pour faire le jus, oui, ça sera la sauce. Hein. Voilà. Ensuite, on va ajouter 1 cuillère à café de ras el hanout, c'est plusieurs épices à l'intérieur. Ah non, c'est une grosse cuillère, Yann. Tu peux me donner une petite? Et ensuite aussi de la cannelle. Je mets un peu de cannelle, ça dépend. Il y en a qui mettent, il y en a non. Le sel et le poivre, voilà. Et moi, je suis l'assistant en fait. Ouais. Alors, ensuite, on va mettre une bonne cuillère de ras el hanout, voilà. Mettre un peu de sel. Le sel, on n'en met pas beaucoup. Chez nous, on ne sale pas trop, mais voilà, un peu de poivre. Et là, maintenant, on va y mettre un bon verre d'eau. Pas que ça colle. Voilà, comme ça, le mélange. Et après, d'ici 10 minutes à peu près, là, je vais envoyer 1 litre d'eau à peu près. Comme ça fera le bouillon pour après envoyer le fric là, comme ça. C'est le blé qu'on va mettre pour cuire, pour faire la soupe. Ça, c'est une recette, la chorba afrique, qu'on peut retrouver dans le livre qu'on a créé, ma maman et moi. Oui. Et on a beaucoup travaillé dessus. Donc, c'est un livre où vous avez des entrées avec des starters, etc.
Vous avez des plats, des saveurs provençales et orientales. On a fait les deux, comme on est de Provence. Voilà, du parce coup. que vous avez aussi des saveurs orientales, donc avec shorba, trida, couscous, énormément de plats orientaux. Et puis les gâteaux, on a fait un peu les deux. Voilà. On a fait et quelques desserts. Un peu provençaux et un peu orientaux. Voilà, c'est ça. Ce livre, on l'a fait aussi pour nos abonnés. Hein, c'est ça. Parce qu'ils ont beaucoup réclamé, comme on faisait les recettes, ils disaient « Oh, que ça serait sympa ». Notre communauté qui est hyper bienveillante avec nous. Oui, qui disait « Oh, ça serait bien qu'on ait des recettes ». Qu'on embrasse d'ailleurs si vous passez par là. Oui, on les embrasse tous. Hein. Vous avez commencé quand les recettes sur TikTok Il y a un an, hein. Oui, ça a fait un an là. Bah, c'était pour le ramadan de l'année dernière. De l'année dernière. Ouais. Et c'est la première fois aussi le ramadan de l'année dernière où ma mère s'est montrée. Et j'ai apparu dans le TikTok de Yanis. Au début, je ne voulais pas. Et puis Yanis il m'a dit « Oh maman, c'est que des recettes qu'on va faire. » Et puis après, ça s'est fait. Oui. Déjà, on était bien fusionnels. On était bien fusionnels. Mais là, ça nous a encore plus renforcés. Ça nous a encore plus rapprochés parce que forcément, on a des opportunités aussi. De faire à deux. Et on travaillait ensemble aussi. Oui, c'est vrai. Pour les collaborations. Pour les collaborations, bien souvent, on nous dit d'être à deux. Mon but aussi, c'est de créer un empire avec ma mère, avec ma famille. Et ça me fait plaisir, moi, vraiment. Moi aussi. Ça m'émeut encore. Je suis toujours émue. Elle est très émotive, maman Kaya. Beaucoup. Voilà, on va mettre deux comme ça, puisque c'est un demi. Et voilà, encore un. Et voilà, on va remuer comme ça. Et là, on laisse mijoter. Là, on laisse mijoter. Voilà. Dès que la viande est cuite, après, on s'occupe de mettre la fin de ce qui reste là. Voilà, là, maintenant, j'envoie les pois chiches, puisque ceux-là, ils étaient en verre. Hein. Des fois, on les met secs, et puis là, ils étaient en bocal, donc on peut les mettre même vers le dernier moment. Allez, on les envoie. À peu près 100 grammes, vous mettez. Et là, maintenant, il reste combien de temps de cuisson? Oh, je dirais peut-être 10 petites minutes, un petit quart d'heure. Et après, on enverra le reste pour 10 minutes à peu près aussi. Maintenant, on va mettre le fric. Regarde. Ah, voilà. Un verre? Oui, un bon verre, Yanis. Voilà, très bien. Et voilà, à peu près 80 grammes. Allez, on envoie. Et on remue bien. Et on laisse à peu près 10 petites minutes. 10 petites minutes, un petit quart d'heure. Allez, on déverse la petite soupette. Hein. Et on sert les petits bols de soupe. De shorba fric. De shorba, mais des morceaux de viande aussi. Hein. Voilà. Et après, pour décorer, on parsème avec un peu de coriandre fraîche. Et comme ça, en même temps, ça relève. Bon, le goût, il est déjà relevé. Mais puis ça relève encore meilleur. C'est encore meilleur, voilà. Dégustation de notre soupe. Allez, dégustation. Allez, de la shorba fric. Oui, allez. Bismillah. Bismillah. Ah, c'est chaud. Trop bon. C'est une dinguerie.